questions, le chat est privé en haut à droite sur ordinateur ou sur mobile, vous l'avez aussi. Donc posez toutes vos questions, il n'y a aucune question bête, je réponds à toutes les questions. Là, je vais répondre au max de questions pendant le live. Ceux qui sont en replay, je réponds à un max de questions. Je vous répondrai en tout cas au moins par mail. Et normalement, j'avais mis qu'il n'y avait pas de replay, donc prenez des notes. Mais je vais réfléchir quand même ceux qui participent. Quand je parle du replay, et tout à l'heure c'était l'enregistrement, ceux qui verront ce webinaire plus tard. Maintenant, est-ce que ceux qui participent auront un replay? Je vais y réfléchir. Et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. On est ensemble pour 1 heure environ. Je vais essayer de faire assez rapide parce que je sais que votre temps est précieux, que souvent vous vous inscrivez entre midi pendant le travail ou autre. Donc je vais aller très rapide pour aller à l'essentiel. En fin de présentation, je vous le dis tout de suite, vous aurez une liste d'outils gratuits que vous allez pouvoir utiliser pour vous faciliter la vie. Et je vous ferai aussi, voilà, je ne suis pas là non plus pour vous faire le coup du webinaire, en fait c'est pour vendre une offre. Je vous le dis, je vais vous faire une offre à la fin pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je ne vais pas faire le webinaire juste pour vous vendre cette offre parce que la formation se vend déjà, que ce soit clair, ce n'est pas l'objectif. Je souhaite quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'on puisse faire connaissance grâce à ce webinaire et que si vous souhaitez aller plus loin, eh ben, vous voyez déjà ce que je peux vous apporter avec la feuille de route avec laquelle vous allez partir qui est vraiment concrète. Vous n'avez pas besoin de la suite du webinaire et de la fin pour déjà démarrer sur quelque chose de stable. Donc je ne vais pas vous faire le coup du si vous achetez avant ce soir, vous allez avoir une offre spéciale machin, voilà, pour vous obliger à acheter dans l'urgence. C'est pas mon truc. Alors pour ceux qui vont acheter dans la semaine après le webinaire, la formation, si ça les intéresse, vous aurez une offre, j'en parlerai à la fin. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés par cette formation. Donc, quand on arrivera à ce moment du webinaire, une fois qu'on a vraiment vu toutes les actions concrètes à mettre en place, je vous dirai, bon ben voilà, le webinaire est terminé. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous présenter la formation. Ceux qui ne sont pas intéressés pourront partir. Voilà, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune obligation. Là, pour le moment, on va juste suivre déjà le webinaire tranquillement. On va voir les 9 étapes essentielles pour développer votre projet musical et vous allez déjà profiter de ressources énormes dans tout ce qu'on va voir gratuitement parce que je veux vraiment que tout le monde ait accès à ça. Alors j'ai souvent des questions de musiciens indépendants. On va les voir. Peut-être que c'est celle aussi que vous posez et c'est ce qui m'a amené à faire aussi ce webinaire. Les gens me demandent souvent, Guylaine, comment on s'y prend pour donner envie aux gens de donner 3 minutes de leur temps afin de découvrir mon art. J'ai aussi des questions, comment peut-on augmenter la visibilité et la crédibilité d'un projet de manière naturelle quand on est un groupe amateur, donc sans être plein aux as au préalable et sans avoir des contacts qui pourraient pistonner ou la chance. C'est le genre de questions que j'ai aussi. J'ai aussi des questions comme comment développer une audience et trouver des financements ou comment se faire connaître, d'accord? Où j'ai encore des questions sur quelle est la meilleure façon de faire décoller sa musique et faire reconnaître son art. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Moi-même, je me les suis posées à une époque et je vais répondre déjà à la plupart de ces questions. Vous allez avoir des réponses. Dès la fin de ce webinaire, vous sortirez, vous aurez des réponses. Alors, ce qui empêche généralement d'avancer dans la musique, dans tous les coachings que je fais, et moi je l'ai vécu aussi, je suis passée par là aussi puisque je suis musicienne, qui empêche généralement d'avancer dans la musique. Et j'aimerais bien que dans le chat, vous me dites vous ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui dans votre projet musical. Mais ce qui ressort souvent, c'est le manque de temps, parce que souvent vous avez un autre métier à côté de la musique, et donc forcément c'est compliqué de s'organiser. Vous ne savez pas non plus comment démarcher. Voilà, vous vous retrouvez face à l'indifférence d'organisateurs, vous envoyez beaucoup de messages, vous n'avez pas de réponse, il y a un côté chronophage et vous n'êtes jamais au courant des manifestations, vous pouvez écrire et postuler. Donc ça, c'est un peu compliqué quand on ne sait pas comment s'y prendre. Vous ne savez pas comment avoir de la visibilité souvent sur les médias sociaux, financer des projets. Vous avez un manque de moyens financiers, matériels. Vous ne savez pas comment vous faire connaître de votre audience et puis des gens qui pourraient vous embaucher pour des concerts, des spectacles, comment vous structurez. Donc ça, c'est les questions qui ressortent le plus. Alors si je regarde rapidement là, vos réponses dans le chat, j'ai Delphine qui me dit qu'elle, ce qui l'empêche d'avancer dans la musique, donc c'est qu'elle n'a pas de réseau
professionnel. Alors on va voir est-ce que un réseau professionnel est vraiment utile ou pas, on va en parler après. C'est vrai que ça peut bloquer dans l'évolution, mais voilà, je veux que vous vous dites bien une chose dans la tête pour vous dire que c'est possible, c'est que tout le monde part de zéro. Tout artiste démarre à zéro, il n'y en a pas un qui démarre direct avec une audience, tout ça, c'est... Voilà, tous les artistes galèrent, tous les artistes commencent à zéro à bâtir, donc tout le monde a la même chance. Il y a Camille qui me dit que ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'elle ne sait pas comment facturer ses prestations. C'est une question souvent que j'ai aussi. Philippe qui dit qu'il ne sait pas comment faire venir les gens vers lui pour le suivre. Alors, quand tu dis vers toi, Philippe, si tu peux me dire, parce que je ne comprends pas trop, faire venir les gens vers toi pour te suivre sur, tu veux dire, tes médias, ces choses-là. Il y a Franck aussi qui me met, alors lui, il lui manque du temps de travail à côté, de la musique, et il trouve les réseaux sociaux chronophages. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être chronophage. Il faut savoir qu'il y a des outils qui existent pour faciliter la vie. Moi-même, dans le groupe privé de ceux qui suivent les formations régulièrement, je montre de nouveaux outils, je fais des démonstrations en live de comment automatiser les publications pour que ce soit plus facile. Mais déjà à la fin du webinaire, avant l'offre, quand je vais vous parler des outils gratuits, je vous montrerai justement des outils que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la vie. Il faut savoir qu'en général, les artistes que je coach et qui suivent les conseils que je leur donne, dont des conseils que vous allez avoir là pendant ce webinaire, et bien après, ils ont du plaisir à publier sur les réseaux une fois qu'ils ont compris pourquoi voilà, ils bloquaient là-dessus en fait. Alors j'ai Julien qui me dit que lui, ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il n'a pas de budget. D'accord. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut estimer ses sources aussi de revenus possibles. Et les concerts en feront partie, et ça fait partie des étapes essentielles du projet musical. Et il y a Stéphane qui me dit que lui, ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il n'a pas d'argent pour les enregistrements en studio. Ok. Donc c'est bien parce qu'on va parler un petit peu de tout ça, parce que je connais un peu quand même, au fur et à mesure d'accompagner les artistes indés, les problématiques que vous avez. Et c'est pour ça que ce webinaire a été construit aussi pour répondre à ces questions-là. Et on va parler aussi des stratégies de sortie musicale, de sortie d'album ou autre. Parce que je sais que c'est une question qui revient beaucoup. Votre projet musical, aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Alors, en général, ça prend du temps pour avancer. On sait que les projets stagnent. Alors, dites-moi si vous faites aussi ce genre de choses. Les artistes qui m'appellent, souvent, l'ambition va diminuer parce qu'ils ont l'impression de se retrouver face à des portes fermées. Ils pensent que continuer à faire de la musique, ça se fera tout seul dans leur coin pour le plaisir, parce que rien d'autre n'est possible. Il y en a même qui pensent arrêter la musique, et ça c'est dramatique de stopper tout. Il y en a qui abandonnent l'idée de vivre de la musique pour un job alimentaire par manque de moyens, souvent financiers, humains. Ils laissent leur rêve de devenir professionnels de la musique, ils préfèrent continuer à se débrouiller à leur manière, ou redoubler d'efforts, mais sans vraiment avoir de résultats. Et c'est possible de changer tout ça, et c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous dis encore une fois, ces 9 étapes vont vous permettre de changer votre point de vue et de comprendre pourquoi ça bloque, et de vous aider à débloquer tout ça pour déjà commencer à mettre en place une stratégie de développement qui soit vraiment, qui ait du potentiel dans le temps, pas du buzz à court terme, mais vraiment avec du potentiel dans le temps, et surtout économiser votre argent et pas faire des dépenses inutiles. Parce que ça, il y en a tous les jours des artistes qui font des dépenses inutiles. Alors, ce que font les musiciens souvent et qu'ils ne faut pas faire, je vous ai dit, on en parlerait déjà de sortir un album ou un EP complet. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai des artistes qui m'appellent et qui suivent ce même schéma, mais on ne peut pas en vouloir, vous le faites peut-être, je l'ai fait aussi. Ils dépensent tout l'argent dans un album sans avoir le plus important de tout, c'est-à-dire l'audience. D'accord? Ils n'ont pas d'audience, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de promo qui est réfléchi, et il n'y a pas de budget pour la suite. Et il y en a qui ne veulent pas suivre mes conseils parce qu'ils ont mis tout leur cœur dans la préparation de leur album ou de leur EP, et ils veulent vraiment le sortir là, dans les 15 jours qui arrivent. Et ils me disent oui, mais non, mais j'ai pas envie de repousser et de mettre en place ce que tu nous dis, Guylaine. Nous, on a décidé, on va faire comme ça. Et puis 6 mois après, ils m'appellent, ils me disent bon, on a fait une connerie parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, et l'album ne se vend pas.
On a toujours dans les cartons, surtout dans les périodes où les concerts sont annulés, ben, c'est quand même là où on vend le plus de CD. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'allez pas vendre un album comme ça en claquant des doigts. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir votre façon de penser tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir un album si on ne réfléchit pas au reste avant. Ce que font les musiciens aussi et qu'il ne faut pas faire, donc, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir un plan marketing à suivre. Vous allez juste perdre votre temps, votre argent, vous démoraliser, penser que votre musique ne plaît à personne, que le monde entier ne comprend pas votre art, votre talent, votre message. Vous allez finir frustré en vous demandant comment font les autres. Parce que du coup, vous allez jalouser les autres. Et comment font cet artiste qui chante faux, qui arrive à vivre de la musique. D'accord, on est tous passés un peu par là, je pense, à jalouser les autres, ce qui est un sentiment humain normal, mais on remet en question sa musique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Sauf si vraiment vous chantez faux, votre musique n'a pas une qualité basique, on va dire. Ne remettez jamais en question votre musique, mais plutôt votre stratégie. Réfléchissez à ce que vous êtes bien posé les objectifs qu'il faut. Est-ce que vous avez fait un plan marketing efficace? Est-ce que vous avez réfléchi à votre budget, vos moyens? Et autour de tout ça, ce qu'on trouve, c'est quand même une thématique qui est hyper importante si vous voulez développer un projet sérieux. C'est ce qu'on appelle le marketing musical. Hein. C'est pas le plus talentueux en musique qui réussit, mais c'est toujours celui qui sait mieux se vendre. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Jules ou autres qui déchirent, qu'on aime ou pas leur musique. Il faut jamais dire oui mais cet artiste il est nul et pourtant il arrive à vendre. Non, il faut regarder pourquoi il arrive à vendre. Il faut s'inspirer du côté marketing en fait. Vous n'avez pas le choix, le marketing c'est votre levier, ce qui va permettre de vous faire connaître et ça peut être bienveillant, ça peut être bien fait. C'est pas obligé de spammer les gens, de leur vendre n'importe quoi. Non, c'est pour vous aider à créer une relation avec votre audience. C'est un peu comme si vous allez à un entretien d'embauche pour un boulot et que en fait il va falloir vous vendre. Et là c'est pareil, et ce qui est important c'est de persévérer et de ne pas lâcher au moindre obstacle. Si vous faites n'importe quoi et vous dépensez votre argent n'importe comment, forcément ça va pas marcher. Donc maintenant arrêtez. Moi j'ai mal au cœur à voir des artistes qui remettent en cause leur musique, qui dépensent leur argent, qui n'ont plus rien. J'ai des artistes des fois qui me disent j'ai pompé tout mon livret A, ou j'ai pompé mon livret A pour suivre tel séminaire, j'avais pas assez d'argent, ça coûtait 900 euros. Et au final, au bout d'un an, 2 ans, j'en suis toujours au même point. Voilà, il faut maintenant stopper tout ça. Il faut éviter d'écouter les vendeurs de rêves. C'est bien d'avoir des rêves, mais il faut les mettre sur papier pour voir la réalité derrière. Et du coup, voilà, ne remettez pas en cause forcément votre musique. Il y a un public pour chacun de vous. Retenez bien ça dans votre tête. Il y a un public pour chacun de vous. Donc il n'y a pas de raison que si vous mettez ces étapes qu'on va voir ensemble en place, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas votre audience et votre public et que vous ne puissiez pas avoir votre succès qui est de rendre visible votre musique. Je pense que c'est le succès qu'on veut tous et puis commencer à en tirer des revenus. Je vais éviter de me disperser dans le webinaire, il faut que je fasse court, parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai vraiment envie des artistes, donc j'essaie de me disperser, donc je vais essayer de me recentrer. Alors, les étapes à suivre, c'est ce qu'on va voir, comment promouvoir sa musique, comment réussir dans la musique, par où commencer et qui contacter. C'est ce que je vous ai promis et c'est ce qu'on va voir et on en parle déjà depuis le début. Régulièrement, c'est ce que les artistes me disent. Ok Guylaine, moi je sais pas qui fait quoi, qui contacter, dans quel ordre il faut faire les choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette feuille de route pour vous aider à y voir plus clair. C'est ce que j'apprends dans les formations et les coachings, mais là je l'ai résumé et synthétisé pour vous. C'est sur quoi il faudra monter en compétence, c'est ce qu'on va voir aussi, apprendre et comprendre, parce que vous allez être obligé de passer par là. Vous êtes obligé de devenir un peu multicasquette au début, tant qu'on n'a pas l'argent pour déléguer. Mais c'est ça qui est important, c'est de voir comment on va mettre ça en place. Il faut savoir que dans ma conception de la réussite de projet, si vous n'avez pas un plan concret à mettre en place, un plan précis, si vous ne suivez pas cette structure qui pour moi est un passage obligatoire, ça va être très compliqué d'aboutir et d'avoir des résultats. Donc avant toute chose, déjà, posez-vous et demandez pourquoi vous faites de la musique. C'est quand même la question de base. Si c'est juste pour avoir du succès, vous n'êtes pas au bon endroit, parce que pour moi, faire de la musique, c'est quelque chose de plus profond. On est passionné, on a envie de transmettre des messages, transmettre des émotions, on a envie de partager. Voilà, c'est pas juste je veux du succès, non, c'est beaucoup d'autres choses faire la musique.
et quel est votre objectif pour vous développer. Si votre objectif c'est juste de faire des concerts le week-end, ben, il vous faudra juste avoir quelques conseils sur le booking et on va en parler vers la fin du webinaire du booking. Si l'objectif c'est vraiment de trouver une audience, de créer une connexion, d'avoir de la visibilité et pourquoi pas en tirer des revenus, sans le suivi des étapes, ça restera juste un beau rêve. Et moi je vais vous montrer comment transformer votre rêve en réalité en passant à l'action. C'est parti. Alors pour qui est ce webinaire ? J'aurais peut-être dû dire avant le début, parce que là ça fait près de 30 minutes qu'on est ensemble. Ce webinaire c'est pour les musiciens entrepreneurs. Ça veut dire ceux qui cherchent à développer une audience, à donner vie à leur musique, à la proposer sur scène ou sur le net, qui sont en contact direct avec leurs fans, qui contrôlent leur parcours et récupèrent les droits et revenus sans divers intermédiaires qui ponctionnent toutes ces redevances. Est-ce que vous êtes musicien entrepreneur ? Est-ce que vous vous considérez comme musicien entrepreneur ? Alors dites-le moi dans le chat, ça m'intéresse. Est-ce que vous considérez être dans ces objectifs, voilà, de réussite et de vouloir mettre en place des méthodes et stratégies accessibles ? Alors il faut savoir qu'on a tous des objectifs de succès différents. Le succès, c'est pas de devenir une star, c'est mon succès à moi, c'est de trouver des concerts, de vendre ma musique, d'avoir des abonnés sur YouTube, de développer une audience. C'est des petits succès tous les jours qu'on met en place. Alors c'est vrai que généralement les artistes, moi les musiciens que j'accompagne, ont un autre travail que la musique à côté. Ils cherchent pas à être des stars, mais ils aimeraient quand même que leur musique ne dorme pas dans un tiroir. Ils aimeraient avoir de la visibilité. Ils aimeraient trouver et toucher leur public, ce qui est normal. Ils n'ont pas énormément de temps parce que souvent, et vous c'est peut-être le cas aussi, il y a une famille à s'occuper. On a envie de passer du temps aussi avec sa famille, de ne pas être encore enfermé dans son bureau le soir. Ils n'ont pas donc énormément de temps. Ils ont testé beaucoup de choses à l'aveugle souvent et ça n'a rien donné, donc finalement ils ont perdu du temps et maintenant ils veulent vraiment des méthodes et stratégies, mais accessibles à tout budget et accessibles en termes de temps. Alors, je regarde juste le petit sondage pour dire est-ce que vous conseillez comme musicien entrepreneur ? Et donc là vous êtes 70% à me dire que vous vous considérez comme des musiciens entrepreneurs. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire. Alors maintenant, pour qui n'est pas ce webinaire ? Pour vous faire gagner du temps, si vous vous reconnaissez maintenant dans les musiciens passifs non réalistes que j'appelle, voilà, vous pouvez quitter le webinaire, chercher d'autres ressources, il y en a peut-être d'autres qui répondront à vos questions et à vos objectifs recherchés. Si vous êtes du genre à vouloir sauter les étapes, à penser que le succès arrive en claquant des doigts, que vous pensez qu'en quelques semaines ça se fait, que vous pensez que c'est possible d'être connu en 1 mois, 2 mois, 3 mois, que c'est largement suffisant, ou alors que les autres doivent faire le travail pour vous, que vous devez juste faire la musique. Si votre définition du succès c'est d'être une star millionnaire et que vous attendez tout des autres, eh bien je peux vous dire déjà que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas moi qui vais vous donner ces solutions. Donc il faut juste quand même, avant que vous partiez, que je vous dise pour information, il n'y a que 1% de gens qui signent en maison de disques qui réussissent. 1%. Et moi, je suis là pour aider les artistes à être entrepreneurs de leur musique. Ça veut dire à gérer, contrôler leur musique, ce qu'il en est fait, gérer leurs revenus et prendre leurs décisions et décider de leur avenir artistique. Ok ? Donc il faut voir votre voyage musical comme un marathon et pas comme un sprint. Il faut prendre le temps, il faut poser les choses. Il faut savoir que les plus connus que vous voyez à la télé ou autre ont travaillé dur pendant des années avant pour se développer. Je pense même encore, alors je vais prendre l'extrême des superstars, mais Lady Gaga, il n'y a pas longtemps, qui avait eu un prix et qui disait que voilà, elle avait travaillé très dur pour en arriver là. Nous, on voit le moment de la réussite, mais on ne voit pas tout ce qui est hors caméra. Et ce sont des musiciens qui ont fait des milliers de scènes dans des bars ou autres avant et qui ont galéré, travaillé. Alors c'est parti, on démarre sur les 9 étapes. Déjà, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de secret ou de hack magique. C'est seulement votre motivation, l'acquisition de compétences et c'est faisable. Même moi, je me forme sur plein de choses tous les jours, j'apprends plein de choses tous les jours. On a plein de contenus sur YouTube, partout gratuit pour se former aussi. Et votre sérieux qui vont permettre d'espérer vivre de la musique et vous différencier des autres. Si vous suivez vraiment ces étapes,
tout ça sera plus un rêve mais une réalité. Vous allez enfin comprendre ce qu'il faut faire. Vous allez gagner des années de galère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous devez vous dire, ok, mais c'est qui elle pour me donner des conseils? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Quels sont ses diplômes, son CV? Alors je sais que certains sont sceptiques parce qu'on voit beaucoup de choses sur le net aujourd'hui. Il y a de plus en plus essayent d'arnaquer les artistes en pensant que c'est des cibles faciles. On voit de plus en plus de choses, on voit des vendeurs de paillettes qui vous promettent d'être millionnaires. Enfin voilà, moi c'est pas mon truc. Si vraiment ils arrivent à vous rendre riche dans la musique, tant mieux. Moi j'ai plutôt les pieds, je considère, sur terre, du fait de mon expérience et de mes connaissances du terrain et du fait que je côtoie tous les jours des artistes qui galèrent et que je connais la réalité du terrain. Donc je vais pas vendre de fausses promesses, c'est pas mon truc. Et puis voilà, c'est pas mon but de vous arnaquer, mon but c'est vraiment de vous aider. Alors rapidement, quelques mots, je suis qui? Je suis la dirigeante de Gills Records et du blog Gills Records qui est sur internet que vous pouvez retrouver. Et, la communauté des musiciens DI aussi que j'ai lancé en 2019. Le blog reçoit plus de 200 visites par jour de musiciens indépendants qui se nourrissent des articles et des conseils. Moi j'ai démarré la musique vers 9 ans. C'était mes premiers cours de guitare. Après j'ai eu mon premier groupe quand j'étais ado avec mon frère qui est batteur. À 17 ans, comme beaucoup de jeunes, je voulais être une rockstar. Bon, voilà, la vie a fait que le groupe a splitté. Ensuite, j'ai tourné dans pas mal de groupes. Et puis ici, vous voyez sur la photo, j'étais en solo. J'ai fait des scènes en solo. J'ai joué de folk, des reprises, des compos. Il faut savoir que avant ces années où j'ai pu me former sur l'industrie musicale et que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, je connaissais rien à l'écosystème musical d'aujourd'hui. À l'époque, en plus, quand moi j'ai commencé la musique, il n'y avait pas internet pour avoir toutes ces mines d'informations. Alors depuis, je me suis formé auprès des meilleurs pour vraiment gérer le côté marketing à communication digitale, parce que quand on fait de la musique, on fait le conservatoire, on apprend l'instrument, on apprend à être musicien, on apprend à être interprète, mais on n'apprend pas à se vendre. Et donc j'ai vraiment appris ça. J'ai testé, mis en place beaucoup de choses que je montre entre autres dans les contenus que je partage gratuits ou dans les formations ou dans les lives sur le groupe privé de ceux qui suivent les formations. Donc je teste beaucoup de choses et ce que j'explique aux artistes que je leur dis de mettre en place, je l'ai testé. Je pense que c'est important que chacun ait sa chance et c'est pour ça que je vous fais vraiment ce webinaire aujourd'hui pour que vous ayez vraiment le b.a-ba parce que moi j'aurais bien aimé au moins avoir ces 9 étapes pour savoir où démarrer. Alors, juste voilà pour que vous sachiez à qui vous faites affaire en ce moment et qui vous parle. Donc je fais aussi de la composition et de l'arrangement. Je travaille entre autres avec des organismes comme Get a Sound où je fais de la composition de jingles musicaux ou pour des podcasts. J'ai aussi écrit le guide L'essentiel des droits des musiciens que peut-être vous connaissez qui est disponible exclusivement sur Amazon. Donc voilà, il y a des petits avis que je vous ai mis. Voilà, je ne vais pas vous les lire en détail, mais vous pouvez aller sur Amazon et trouver tous ces avis que je n'achète pas et que je ne peux pas supprimer. Donc même quand il y a des mauvais avis, ils y sont. Donc voilà. Donc je suis l'auteur de ce guide qui a pour but de vulgariser le droit pour les musiciens et qui est, je veux rester un, mais voilà, qui est devenu une référence puisque même les organismes professionnels de la musique en parlent dans leurs conférences. Donc je suis très heureuse d'avoir pu vulgariser ce domaine-là pour les musiciens. J'ai plus de 940 artistes qui suivent les formations, qui ont acheté des e-books ou profité des e-books gratuits ou des contenus que je propose. J'ai pas formé 940 artistes, je vais pas vous mitonner comme certains. Non, c'est vraiment le nombre d'artistes total qui suivent mes contenus, mes formations, les e-books et autres. J'accompagne quand même sur des coachings courts, plus longs, sur des projets complets ou en prestataire des artistes pour réaliser entre autres des campagnes promotionnelles. Et ces artistes me font encore confiance puisque souvent ils reviennent. D'ailleurs, si vous les trouvez sur Internet, vous pouvez les contacter pour poser des questions. Voilà, il y a Maganson, Nina Shanti, Ayel, Laura Prince. Je suis très fier d'avoir formé en individuel, entre autres pour apprendre à faire de la publicité sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup de monde, fiction. Il y a Cecilia, il y a Isocel, Luna Queen. Enfin, j'ai aussi Ariane Deslions. Enfin, il y a beaucoup d'artistes que j'accompagne dans l'ombre
pour développer leur audience et leur réseau et c'est vraiment génial, je les remercie. Ça peut être aussi sur les questions de droit d'auteur, comment mettre en place un rétro-planning, réfléchir à une stratégie de sortie musicale. Il y a voilà, comment faire une sortie de clip, comment faire des live streams, développer une audience sur Spotify. Enfin voilà, j'aide sur tous ces sujets-là et c'est ce qu'on va parler aussi dans les étapes du webinaire. Pour exemple, voilà, je vais vous montrer quelques résultats rapides sans m'étaler, mais Nina Shanti, on a fait une campagne YouTube, plus 123 abonnés sur sa chaîne, plus 35 abonnés à sa liste email et plus de 156 000 vues sur son clip. Et puis Ariane Deslions, plus récemment, où on a eu plus de 49 abonnés en 7 jours sur sa campagne YouTube et 20 000 vues sur le clip. Alors il faut savoir que moi, je fais un cahier des charges précis avec l'artiste et un suivi journalier avec des optimisations et des comptes rendus complets. Je vends pas de la pub, c'est pas juste vous mettez un lien URL en ligne et puis vous avez des vues. Non, non, c'est un vrai travail. On a une vision ensemble, on échange sur vos objectifs et on met ça en place. Il y a un côté humain important. Il y a Ayel aussi que j'ai accompagné pour sa campagne de crowdfunding qui a eu 100% en 2 jours. Le projet a été atteint à 224%. Voilà, donc elle dit elle avait assisté à mon webinaire sur les campagnes de crowdfunding et voilà, suite à ça, et ben, en quelques heures, elle a réussi à atteindre des objectifs, comme quoi c'est possible. Et voilà, il y a quelques avis aussi d'artistes que vous trouverez. Alors, je ne vais pas non plus vous les lire parce que je ne veux pas passer 3 heures à faire genre je me vends, mais c'est parce que je veux quand même montrer que j'ai une certaine crédibilité à vous expliquer aujourd'hui ce que je vais vous expliquer. Mais vous pouvez trouver tous ces avis sur Google, sur Facebook, à savoir que sur Google et Facebook, on ne peut pas supprimer les avis. C'est-à-dire que en général, c'est comme ça que vous voyez si aussi les gens ont l'air sérieux ou pas. Vous regardez s'il y a la possibilité de voir les avis Facebook ou Google. S'il n'y a pas, c'est qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils ont des mauvais avis en général. Moi, je laisse mauvais ou pas. Tant que c'est toujours constructif, on n'est pas toujours parfait, mais voilà. Vous avez différents avis d'artistes que j'ai pu accompagner et voilà, qui vous disent voilà, un peu les lunettes, j'aimais bien ça pour les musiciens indépendants, humour, pédagogie, grand professionnalisme. Là, il parle de la communauté des musiciens DI qui se soutiennent et partagent avec des conseils clairs et qualité sans chichi. Guil ne vous vend pas de paillettes, du buzz, du chiffre, mais de vraies clés pour comprendre et avancer dans le milieu de la musique. C'est ce qu'on va voir justement. Vous avez pas mal de choses sur Instagram ou autre. Si vous cherchez Guylaine Robin Guild Records, vous trouverez des infos sur moi, même sur mon passé en tant qu'ergonome, parce que j'ai fait aussi de la recherche en psychologie et ergonomie. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur la persuasion et le rôle de la musique. Enfin, donc il y a pas mal de choses que vous trouverez sur moi sur le net. En tout cas, je ne peux pas me cacher. Voilà, à vous d'aller fouiner. D'ailleurs, j'étais très contente parce que récemment, voilà, il y a une personne qui a listé même les chaînes YouTube qu'elle conseillait et j'étais juste voilà, à côté de Florent Garcia, Projet Home Studio, la Minute Utile du musicien ou la machine à mixer, la Miguel's Records. Et ça m'a fait super plaisir quand les gens me disent voilà, j'ai repris tes formations, j'ai plus de 50 adresses mail depuis la création de mon MailerLite, c'est super, j'ai lu ton bouquin, bravo. Enfin, voilà, donc ça fait plaisir parce que ça apporte des choses aux gens. Je suis aussi coach dans le programme aussi d'incubation de The Artist Corner. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, je vous conseille d'aller la voir. Et voilà, je suis aussi formatrice auprès de l'autre canal Nancy ou des SMAC comme la MJC, Contre-courant à Verdun, où je fais pas mal d'interventions, vous voyez, sur les plateformes de streaming, la publicité. Là, j'en fais encore beaucoup cette année. Et j'interviens aussi à partir là de janvier 2022. Là, j'interviens cette année pour la Musique Académie Internationale à Nancy, MAI, donc qui est une grande école de formation de musiciens professionnels réputée dans le monde. Et je suis très fière d'intervenir pour le cours Musique Business. Voilà, je ne vais pas m'étaler, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Maintenant, on va voir les 9 étapes. C'est vraiment des conseils concrets, adaptés et voilà, je veux dire, tous ces partenaires ne me feraient pas confiance aujourd'hui pour former les artistes indés qu'ils accompagnent si mes conseils n'étaient pas ancrés dans la réalité. Alors voilà, maintenant qu'on a fait connaissance et que j'ai vu aussi vos petits messages, eh bien c'est parti, on démarre pour les 9 étapes. Alors la première étape du parcours, en fait les 9 étapes c'est vraiment un parcours à suivre. Et vous avez déjà plein d'éléments que je vous ai dit pendant ces minutes qu'on a passées ensemble là. Ça qui est important, c'est que c'est
tout ce que j'ai dit avant était déjà important. Ici, c'est déjà de connaître l'écosystème qui vous entoure. Parce que ça reste souvent complexe alors que non. D'ailleurs, j'aurais même dû mettre une étape 0, connaître vos objectifs. C'est vrai que c'est la première étape. On en parlera dessus du long, mais c'est la base de votre parcours, connaître votre objectif. Et après, vous former, informer sur les gens qui vont vous entourer. Alors, vous êtes artiste entrepreneur et même si votre souhait est de signer en maison de disque, c'est important de comprendre qui fait quoi. Parce que ça va vous aider à comprendre quel est l'intérêt d'aller signer aussi, d'accord? Vous risquez de collaborer avec beaucoup d'acteurs du milieu. Et quand votre projet sera plus développé, vous allez pouvoir déléguer à d'autres acteurs. Donc c'est important de comprendre à qui vous adressez, ce qu'ils font, comment les contacter, les contrats rattachés. Et il faut vraiment vous mettre en tête avant de vous lancer que pour être visible, il faudra vous vendre. Et le marketing, ça va vous aider à vous faire découvrir. Une maison de disques, il faut savoir, ne signe pas d'artistes pour le développer. Aujourd'hui, c'est fini ça. Ils attendent que les artistes qui arrivent aient déjà des bases, des fondations, une audience, et il n'y a que 1% d'artistes qui est signé qui arrivent à faire une carrière concrète. Donc ils cherchent des artistes qui vont leur rapporter, même les bookers, les managers, puisqu'ils sont payés au pourcentage. Si vous n'intéressez pas déjà un public et que vous ne pouvez pas leur apporter de l'argent, ils ne vous accompagneront pas. Parce que du coup, ça va leur faire perdre du temps et de l'argent, ils ne vont rien gagner. Donc la première étape, c'est pas d'aller chercher les acteurs avec qui travailler ou les attachés de presse et tout. Tant que vous avez rien, déjà il faut comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et ensuite vous démarrez le développement de votre projet pour leur apporter ce qu'ils recherchent. Très important. Ensuite, la deuxième étape sur laquelle dans votre parcours il va falloir vous intéresser, c'est la protection de votre musique. C'est une importante étape qui est souvent mise en place par les indés une fois que tout est dans la boîte dans l'urgence, et c'est dans l'urgence qu'on va faire des bêtises. Avant de distribuer, diffuser surtout votre musique, il faut la protéger. Et vous pouvez commencer à vous intéresser à vos droits en tant que musicien, ce que vous avez l'autorisation de faire avec les réseaux sociaux, les covers entre autres, et comment récupérer vos droits. Sachez que ceux qui restent jusqu'à la fin du webinaire et souhaiteront profiter de l'offre, dans l'offre de formation de la semaine, vous aurez l'accès à mon livre, L'essentiel des droits des musiciens en version digitale. Ça fait partie de l'offre. Voilà. Pour revenir à notre sujet, la SACEM, beaucoup pensent, oui, la SACEM. Il n'y a pas que la SACEM dans la vie. D'ailleurs, sur mon blog, il y a aussi un article sur comment protéger la musique. Et normalement, vous l'avez eu avant le webinaire dans les articles que je vous conseille. La SACEM n'est pas là pour protéger votre musique, mais pour récupérer vos droits. C'est un organisme de collecte. Donc si vous ne diffusez pas votre musique ou vous ne souhaitez pas récupérer vos revenus, vous faites une lettre recommandée accusée de réception, c'est largement suffisant. Alors oui, là, ça, une fois que vous mettez votre musique est protégée, mais c'est pas forcément la preuve la plus irréfutable qui existe. Donc, penchez-vous dès maintenant sur vos droits, intéressez-vous-y, parce que ça peut aussi vous ramener d'être dans des organismes comme la SACEM, des revenus avec vos concerts, c'est pas négligeable, et même sur les ventes de vos albums, c'est pas négligeable. Ensuite, vous avez d'autres organismes de collecte comme pour les droits des interprètes, c'est ce qu'on appelle les droits voisins, et les producteurs comme l'ADAMI ou la SPPF. Ensuite, intéressez-vous maintenant à la promotion et la vente et la diffusion de votre musique. De toute façon, vous n'avez pas le choix de vous intéresser au marketing, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Il faut un petit OK, mettre en place le marketing. Pour être visible, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Donc, le marketing, c'est tout ce qui va englober pas que la communication. On parle souvent du marketing en pensant à la pub et à la communication. Mais le marketing, c'est tout. C'est la stratégie de promo, la communication, qui est son audience, les tarifs qu'on va faire pour les prestations, etc., etc. Il ne faut pas voir le marketing comme le diable, comme beaucoup me disent, oui, mais je ne veux pas vendre mon âme au diable, je fais de la musique par passion, oui, donc n'essaye pas de gagner ta vie avec la musique. Si tu fais juste ça par passion et que tu ne veux pas avoir des revenus, il n'y a pas de mal à vouloir vivre sa vie d'une passion. Donc ceux, comme je disais, qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux en musique, mais savent le mieux se vendre. Et j'aime bien cette phrase de Jay-Z qui dit « I'm not a businessman, I'm a businessman ». Excusez-moi pour mon accent. Pour dire qu'en fait, vous êtes un business, votre musique est un produit, l'artiste que vous êtes est un produit.
Il faut bien le comprendre, je sais qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça, vous vendez votre image, vous vendez votre musique. Donc une fois que vous avez compris ce qu'est l'industrie musicale et que votre musique est protégée, il va vraiment falloir travailler le marketing, définir vos objectifs, réfléchir aux sources de rémunération que vous pouvez avoir et essayer d'établir un plan marketing sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que développer une audience, ça prend minimum 6 mois en s'y prenant bien. 6 mois à 1 an minimum, d'accord, pour développer une chaîne YouTube. C'est 1000 abonnés en étant régulier, 1000 abonnés en 1 an environ. Donc, pour ça, il faut vous former à l'utilisation des outils à votre dispo, faire de la publicité, comment communiquer, donner vie à votre musique. Encore une fois, ça ne se fait pas n'importe comment. Le début, c'est toujours le plus dur, c'est le moment où on travaille le plus. Et une fois que vous allez franchir un certain palier, vous allez pouvoir vous reposer, faire plus de musique, avoir plus de temps pour ça, mais il ne faut pas lâcher avant d'atteindre ce palier, d'accord? C'est vraiment ce qu'on appelle le momentum, c'est on travaille, on développe, et pouf, à un moment ça part, mais on ne sait pas quand, donc il faut continuer jusqu'à ce moment-là. Et il faut pas, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrêtent parce qu'ils essayent ça, 3 mois après ça marche pas, ils essaient autre chose, Non, vous posez votre projet, vous avez vos objectifs en tête et vous y allez, vous vous formez, vous vous renseignez, contenu gratuit, payant, voilà, vous prenez toute l'info que vous pouvez et vous mettez vraiment des choses concrètes en place. Et si vous faites les choses bien, au bout de 6 mois, 1 an déjà, vous allez voir largement les résultats. Par contre, excusez-moi, ceux qui vous disent que c'est possible en 1 mois, 2 mois de gagner de l'argent avec votre musique, bon, il peut y avoir des petits revenus au début, mais ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour développer en si peu de temps. Mais voilà, il faut être réaliste quand même. Ensuite, la 4e étape, une fois que vous êtes OK sur votre marketing, tout ça et tout ce qu'il faut mettre en place, eh ben, on va bosser sur la clé de tout. La clé de tout, c'est l'audience. C'est pas de chercher une maison de disques ou un attaché de presse, c'est déjà de développer son audience. D'accord? Donc n'achetez surtout pas de faux streams, followers ou toutes ces conneries pour faire croire, en vous pensant gagner du temps, que vous avez une audience. Les gens ne sont pas cons, on voit tout de suite déjà si c'est acheté ou pas parce qu'on voit l'engagement réel sur vos réseaux. Hein. Le nombre de vues, en fait, on s'en fiche un peu, c'est l'engagement qui compte. Et puis en plus, vous risquez gros, vous pouvez vous faire bannir de Spotify ou autre, donc ce serait quand même con. Au final, ça vous coûte quand même de l'argent pour rien. Donc autant garder cet argent et vous former à faire de la pub convenablement. Et puis en plus, tout ce que vous achetez, les bots que vous achetez, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube pour expliquer, mais ces bots, ces robots, ils viennent pas à vos concerts, ils vont pas acheter votre musique. Donc il faut vraiment construire quelque chose qui va vous apporter dans le temps. Ça sert à rien. Alors déjà, réfléchir quel est le public cible, parce que vous ne pouvez pas cibler tout le monde avec votre musique, c'est impossible, d'accord? Cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc le premier travail, ça va être de comprendre qui peut être intéressé par votre musique, qui pourra devenir fan de votre musique et vous soutenir. Et en vous inscrivant à ce webinaire, eh bien déjà vous allez avoir des pistes sur tout le parcours. Si vous voulez aller plus loin encore, si vous n'êtes pas inscrit à la petite news des musiciens d'IA, vous pouvez vous y inscrire sur le site geeksrecords.com. Vous allez recevoir en cadeau une série de 4 emails qui vous expliquent comment comprendre qui est votre audience et comment la développer. D'accord? Si vous voulez vous inscrire, ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas comment vous inscrire à la petite news, vous m'envoyez un email, je vous enverrai tout ça. Il faut ensuite développer sa visibilité et son audience maintenant. D'accord? On sait qui est l'audience, mais comment on la développe? Je vous disais au début du webinaire, souvent lorsqu'on n'a pas la bonne méthode, on va démarrer par un album pour ensuite chercher à le vendre sans avoir d'audience. Mais sans savoir qui est son audience, comment savoir où être? D'accord? Quels sont les réseaux sociaux à prioriser? C'est une fois que vous savez qui est votre audience et où elle est, que vous saurez où il faut être. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas le temps, mais en même temps, ils essayent d'être sur Facebook, ils essayent un moins Instagram, ils essayent un peu YouTube, ils essayent un peu TikTok parce qu'on leur a dit « Oh, TikTok, c'est à la mode, il faut y être ». Bon, moi, ce que j'en pense honnêtement de TikTok pour le moment, là, au moment où vous regardez ce webinaire, c'est que ça peut être bien si vous avez déjà développé ce qu'il faut avant et que vous avez du temps à perdre. Dans le sens où vous pouvez, par chance, faire du buzz sur TikTok,
Mais ça veut dire qu'il faut publier régulièrement du contenu, faire des vidéos de 15 secondes, etc. Si, encore une fois, en plus, votre audience n'est pas dessus, ça sert à rien. Et moi, je dis toujours, il faut se faire plaisir quand on utilise des réseaux sociaux. Donc, si c'est pas votre truc d'utiliser TikTok, et ben allez sur Facebook, Instagram, YouTube, déjà, c'est les bases, LinkedIn. Et puis, vous faites TikTok si vous avez du temps pour vous amuser. Surtout quand, encore une fois, ça c'est aux États-Unis, c'est très utilisé. En France, TikTok, il est dans dixième dans les classements, hein. C'est toujours Facebook, YouTube, Instagram qui sont dans les premiers. Donc on commence par les bases qui fonctionnent et après quand on a le temps, on va voir ailleurs. De vous disperser, en fait, ça sert à rien. Après, il va falloir se connecter avec votre audience maintenant que vous savez où elle est. Ben, il faut créer une relation avec elle, d'accord? On peut faire aussi via des live streams quand on ne peut pas faire de concert. On peut vraiment créer des moments intimes de partage avec son audience et faire découvrir votre musique et votre univers. C'est super important aussi de montrer aux gens que vous êtes actifs, de soigner vos réseaux sociaux et de donner avant de vouloir. C'est ce qu'on appelle la croissance organique, donc avant de faire de la pub. Mais quand on démarre, toute cette croissance ne suffit pas, cette croissance organique, il va falloir passer par l'étape suivante pour booster. Et pour, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que tout ça, j'explique vraiment en détail dans les formations et les contenus. Même dans le blog, vous avez des articles sur ce que vous pouvez donner afin de récupérer des emails, par exemple. Donc ça, c'est le genre, il y a plein de stratégies comme ça qui existent, pardon, qu'on n'a pas inventées dans le milieu de la musique, puisque ce sont des techniques de marketing qui existent depuis des millénaires. Parce que, comme je dis toujours, et je l'avais lu dans le livre aussi de Marketing Mania, si vous connaissez, votre business dans votre sac à dos, enfin je sais plus le titre du livre, et j'aimais bien cette phrase en gros où il disait que les outils évoluent qu'on va utiliser, donc on s'adapte à l'utilisation de nouveaux outils, mais ce qui ne changera jamais c'est le cerveau humain. Donc c'est pour ça que le marketing se fait depuis les années 50, ça existe et que ça n'a pas beaucoup évolué le fonctionnement, parce que l'humain ne fonctionne pas. Donc ce qui existait avant existe toujours dans tous les domaines. Donc on va passer maintenant à la publicité. Comme j'ai toujours, si vous n'avez pas d'argent, il vous faudra du temps. Si vous n'avez pas de temps, il vous faudra de l'argent. Et le bon compromis, c'est les deux, de mettre un peu d'argent dans la publicité pour booster ce qu'on met en organique. Et voilà, c'est vraiment d'avoir le compromis entre les deux pour booster votre visibilité. Donc si vous avez un petit budget, ça peut être top vraiment de booster votre visibilité pour préparer les sorties de singles et de clips. Il faut savoir qu'un encart dans un magazine papier, c'est minimum 500 €. Si vous voulez faire de la pub radio, c'est dans les 1000 €. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et puis les gens, en plus, ne se rappellent plus de vous. S'ils vont vous voir dans le magazine ou à la radio. Et puis, si vous n'êtes pas connu, ils vont pas retenir votre nom. Là, pour genre 1 ou 2 € par jour, vous pouvez commencer à être visible sur les médias sociaux. Si vous savez bien sûr aussi quelle audience il faut cibler et comment bien programmer une publicité en ligne. Donc si vous voulez vraiment développer votre projet, c'est presque un passage quasi obligé. Moi par exemple, pour les articles que je fais sur le blog, je mets 2 € par jour, ça fait à peu près 60 € par mois, c'est pas grand chose. Et tous les jours, ça m'apporte une centaine de visiteurs en plus sur mon blog qui découvrent mes services et les contenus que je peux leur offrir. Donc c'est quand même pas mal. Donc par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Souvent, les gens qui vous disent oui, mais la pub ça marche pas. Moi, j'ai déjà essayé Facebook, YouTube. C'est parce qu'en fait, ils savent pas utiliser la pub. Ils connaissent pas leur audience. Ils savent pas programmer. Ils font ça n'importe comment. Ils choisissent pas les bons objectifs. Donc, ça s'apprend quand même à utiliser. Surtout quand on dépense de l'argent, il faut vraiment apprendre. Donc, il y a Facebook, Instagram. Il y a aussi YouTube avec Google Ads qui est très puissant. Il y a très peu d'artistes qui l'utilisent encore. Pourtant, pour promouvoir un clip, pour récupérer des fans dans la base mail, c'est vraiment génial. L'étape 6, c'est la mailing list. Alors les gens pensent qu'on utilise toujours plus les mails, voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'encore une fois, la mailing list, c'est la méthode marketing qui fonctionnera toujours et qui fonctionne le mieux et qui permet de vendre le plus. Mais pour vendre par mail, il faut créer une connexion avec son audience. Donc il faut créer la connexion par email, envoyer des petites newsletters tous les mois par exemple. Et aussi se dire quand même que la base mail, c'est votre valeur ajoutée. Si demain Facebook s'arrête, YouTube s'arrête, on ne sait pas en fait toutes ces plateformes combien d'années elles vont vivre. Quand MySpace s'est arrêté, les gens qui ont compté que sur MySpace pour avoir une base de fans, du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien. Imaginez, vous faites de la pub sur Facebook ou autre dans le vent pour avoir des j'aime sur votre page et Facebook demain s'arrête. Imaginez avec le métaverse et tout, ils arrêtent tout leur système et tout, ils ferment les pages et tout. Vous n'avez plus rien. Donc c'est vraiment important dès maintenant de récupérer les emails de vos fans
parce que ce serait dommage de perdre des années de développement de vos pages alors que vous commencez à créer de la proximité avec votre audience. Ensuite, l'étape 7, alors je l'ai mis en étape 7 parce que dans la logique, on ne démarre pas par la distribution de sa musique, mais on peut commencer à diffuser un premier single suivant la stratégie pour promouvoir, pour récupérer une audience, voire de façon organique. Euh, voilà, on utilise un appât, mais on ne met pas tout de suite un album complet directement dans le processus de développement parce qu'on va perdre de multiples occasions de faire sa promo et de tester ses stratégies. Donc l'audience est là, la musique est protégée, maintenant il faut vraiment distribuer la musique. Donc vous avez votre petit rétro-planning de sortie pour prévoir chaque promo. Toujours un objectif, même pour la publicité. Vous connaissez la pub, vous connaissez le fonctionnement de tout ça, tout cet écosystème, vous êtes prêts. Donc voilà, vous allez voir si vous vous pressez en physique ou si vous faites du digital. Alors c'est vrai que le digital c'est pratique, c'est rapide, c'est pas cher, ça vous permet de servir d'appât et de ligne magnète. Le physique c'est bien pour les fans qui sont déjà convertis et pour les concerts, d'accord? Ou si vraiment vous voulez vous faire un kiff dans la vie une fois, mais sans vous dire que vous allez forcément le vendre. Donc il faut bien sûr prévoir dans tout ça la promotion avant, pendant, après. On sort pas un album et c'est fini. Non, il faut bosser encore. Là, maintenant, on va arriver à la dernière étape. J'ai un peu dépassé en temps, je suis désolé. On arrive au bout, vous inquiétez pas. D'ici 2 minutes, c'est fini. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous démarrez la boucle et vous testez ce qui fonctionne, vous optimisez, vous développez. C'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Il faut toujours tester, optimiser, apprendre, développer. L'audience et la visibilité va s'accroître au fur et à mesure, c'est certain. Et quand ça commence à prendre, là, c'est l'avant-dernière étape, pardon. Là, vous allez pouvoir contacter vraiment les influenceurs, médias et autres. D'accord? Vous ne pouvez pas les contacter dès le départ si vous n'avez rien. Il faut déjà faire une petite étape avec un single, par exemple, et après vous les contactez. Ou alors vous pouvez passer, on va avoir un outil qui permet de contacter des médias au début pour déjà apporter un peu de preuve sociale. Oui, c'est possible, mais mettez pas tout votre budget là-dessus tout de suite. Donc, il faut savoir que ces gens-là aiment les artistes qui ont déjà un petit public qui les suit. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément au début qu'on les contacte. Maintenant que vous pouvez prouver que la musique intéresse un public et qu'une audience vous suit fidèlement, là vous pouvez toquer à des portes pour tenter une distribution plus large et obtenir d'autres financements. Alors attention aux contacts que vous allez avoir parce qu'il y a des agences, dont une qui commence par un D, dont j'ai de très mauvais retours d'artistes qui se sont fait arnaquer. Et fuyez les playlists remplies de bots parce que voilà, il y a beaucoup de trucs, surtout anglais, qui vous disent ouais, tu payes 5 $ ou sur 5euros.com, là, vous avez des streams, mais c'est de la merde en fait, il faut surtout pas faire ça parce que ça risque de vous faire bloquer vos comptes et au final, même Spotify retire des fois les écoutes et ça vous rapportera même pas d'argent, ça vous fera payer pour rien. Alors, maintenant que vous voyez la différence aussi dans la distribution de l'album, il faut contacter les médias, chercher à vendre. Et donc ces étapes-là, en fait, et la distribution et les contacts médias, ça vient toujours un petit peu plus tard parce que voilà, il faut déjà avoir développé un petit peu quelque chose avant. D'accord? Filtrer, étudier les profils. J'ai un article sur mon blog aussi là-dessus qui peut vous être utile sur comment vérifier qu'un attaché de presse ou autre est crédible. Et ne signez pas n'importe quoi avec n'importe qui. La dernière étape, on y vient, mais en fait cette étape est en parallèle de tout ce qu'on a vu. On ne peut pas la mettre à un endroit particulier, d'accord? C'est le booking et la structuration. C'est une question qui revient souvent des musiciens. Donc le self-booking, en tant qu'artiste de live, vous allez chercher des lieux où vous produire et jouer votre musique. Donc il faudra démarcher, réfléchir au cachet à demander, préparer des documents techniques et savoir où frapper aux portes. Finalement, c'est du marketing aussi. Donc ça peut être des offices du tourisme, des cafés-concerts, il y a beaucoup d'autres lieux où vous pourrez jouer. Il faudra aussi penser à vous structurer pour récupérer vos salaires ou vos cachets en toute légalité et réfléchir peut-être entre les statuts comme l'intermittence ou un statut d'entreprise et connaître les moyens de facturation et de paiement. Si vous ne connaissez pas les différences entre l'intermittence et quelqu'un donc, qui est salarié
ou quelqu'un qui a son propre compte. Ça, j'en parle dans les formations, mais il y a aussi une vidéo sur YouTube où je vous explique un petit peu pour vous situer où est un intermittent, où est un musicien indépendant, etc. Donc les concerts, ça va permettre d'élargir l'audience, de faire venir celles que vous avez développées sur le net, de vendre le merchandising, les albums, de toucher des rémunérations des droits d'auteur ou d'interprète et avoir des revenus pour financer le projet. Et en fait, c'est un cercle vertueux dans le sens où les gens qui vous découvrent en live voudront vous retrouver sur les médias sociaux, et puis ceux qui vous découvrent sur les médias sociaux voudront vous retrouver en live. Donc là, on arrive à la liste d'outils que je vous conseille d'utiliser. Donc c'est un peu le bonus du webinaire. Pour gagner du temps, voilà, je vais vous montrer 4-5 outils gratuits que vous pouvez utiliser. Alors d'abord, je veux juste savoir si vous avez des questions, parce que j'en ai vu, alors je vais en reprendre, j'en ai vu quelques-unes. Donc il y avait, je crois, hop, voilà, il y avait des questions là pendant le webinaire. Il y a Jérôme qui me dit qu'il déteste les réseaux sociaux. Suis-je obligé de m'y mettre? Alors, ça dépend des objectifs, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est obligé de s'y mettre? Je connais des artistes qui font que du live, que du live, que du live, et qui n'utilisent jamais les réseaux sociaux. Mais en fait, ces artistes, c'est marrant parce qu'ils se sont développés avant qu'il y ait cette folie des réseaux sociaux, donc ils avaient déjà développé leur audience avant. Je sais qu'il y en a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux juste pour publier les événements, les promouvoir. Il y a d'autres qui vont vraiment chercher à développer une fanbase dessus. Et de toute façon, quand on réfléchit où sont les consommateurs de musique aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ça va être très compliqué de passer outre. J'ai Myriam qui me demande, est-ce que c'est vrai qu'il faut publier tous les jours? Alors non, pas tous les jours. Si c'est pour rien dire, encore moins. En fait, ça, encore une fois, il faut poser les objectifs et ce qui est important, c'est d'être régulier et surtout de communiquer pas sur soi, mais pour son audience, c'est important. Voilà, pas parler que de soi. Antoine qui me demande, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas être entrepreneur quand on est dans la musique pour facturer? Alors, facturer les concerts, je pense, hein. Ou les prestations, parce qu'on peut être aussi auto-entrepreneur. Il y en a d'entre vous qui font de la MAO, du mixage, mastering, voilà. Voilà. Donc oui, on peut être auto-entrepreneur pour ces prestations. Pour facturer les concerts, certains vont vous dire que non. Eh bien, en fait, moi, je vais vous dire que oui. Et il n'y a pas que moi qui vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de sites de droit qui en parlent, des livres sur le droit, des musiciens aussi. Un musicien peut être à son compte en auto-entreprise dans certaines conditions. Après, je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que ça, j'en parle dans le livre des droits des musiciens ou dans la formation, où il y a vraiment un truc là-dessus sur la structuration et les différents statuts. Et c'est possible. Et ça me hérisse les poils quand certains disent non, c'est pas possible, il n'y a que l'intermittence, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont. C'est très bien, hein, on a de la chance d'avoir l'intermittence du spectacle, mais il y a des gens qui ont tellement peur qu'on supprime ce statut qui vont dire qu'il n'y a que ça de possible pour dire qu'il y a des gens qui l'utilisent. Mais il y a des gens qui ne font pas que de l'interprétation ou qui ne veulent pas être salariés mais à leur compte. Et dans ce cas-là, ils peuvent être auto-entrepreneurs et vendre des concerts, encore une fois, dans certaines conditions, sachant que ça va évoluer dans le temps, les jurisprudences sur le sujet, parce qu'il y a un réel besoin à l'étranger. Ils ont des statuts de travailleurs autonomes. Je pense que ça arrivera en France bientôt. Et Sandrine qui me demande ce que je pense des plateformes comme Groover. Alors, je pense que ça peut être bien. D'ailleurs, ça va faire partie des outils que je vous conseille. Je pense que ça peut être bien, mais Groover, j'aimais toujours un petit, je ne trouve plus le mot, enfin vous avez compris, un peu de recul là-dessus, dans le sens où c'est pas toujours très constructif les avis. Moi j'aimais beaucoup Groover au début parce que je pensais que c'était un réseau vraiment pour les musiciens indépendants, sauf qu'il se développe de plus en plus. J'avais posé la question à l'époque à un des fondateurs. Au tout début, j'avais fait un article sur eux, vraiment au tout début, je dois être une des premières à avoir fait un article sur eux. Et j'ai dit, est-ce que vous allez vraiment rester accessible pour les indés dans cet esprit? Il m'avait dit oui, et j'ai l'impression que non, dans le sens où ça devient vraiment une grosse start-up qui se développe, et en fait, je trouve que ça commence à perdre de son cachet. J'ai l'impression que c'est plus du quantitatif que du qualitatif, donc il faut faire très attention aux médias que vous contactez. Il y en a beaucoup qui servent à rien sur la plateforme ou qui ont vraiment
personnes en fait sur leur playlist qui écoutent. Donc voilà, attention à ça. Mais ça peut aider, il y a des médias très bien aussi sur Groover, et faites attention. Alors, juste Nicolas qui me dit si j'ai de bonnes chansons mais pas de réseaux sociaux, ouais, pas d'audience, comment écrire aux maisons de disques? Alors, si vous partez de zéro, il faut déjà développer votre base. La base, c'est l'audience. La base, voilà, c'est les fondations, on ne peut pas passer autrement. C'est montrer que votre musique intéresse des gens. Alors, vous pouvez tenter au culot, il y en a qui arrivent, hein, mais sachez que ces maisons de disques reçoivent des milliers de mails tous les jours. Et que s'il n'y a rien qui attire leur attention, qui fait briller des petits dollars dans leurs yeux, comme dans les dessins animés, eh ben, ça va être très compliqué, parce que des gens comme nous, il y en a des millions hein, qui essayent de vivre de la musique. Et honnêtement, vous voyez que même des Pascal Obispo préfèrent développer leur truc en indé et utiliser plutôt les maisons de disques quand ils ont quelque chose à sortir en contrat de licence ou de distribution, c'est que voilà, c'est plus forcément intéressant d'être signé aujourd'hui. Donc forcément, Nicolas, ce que je te conseille, moi, c'est que si tu es vraiment motivé, il vaut mieux si tu te sens entrepreneur, parce que certains ne se sentent pas entrepreneurs, préfèrent être salariés. Donc je te conseille, moi, de développer toi-même et de récolter les fruits de ton travail sans avoir de contraintes, d'accord? Surtout que c'est faisable et réalisable. Il faut juste mettre les bonnes actions en place. Alors, on en vient à la liste des outils que je vous conseille d'utiliser. Alors, il n'y a que DistroKid là-dedans qui est payant, et encore, ça doit être 9 € l'année. Voilà. Et sachant que je vais vous envoyer un code qui vous permet de bénéficier de 7% sur votre abonnement si vous êtes intéressé. Donc, il y a déjà Canva. Donc oui, d'ici demain, vous allez recevoir le lien direct après le webinaire avec les offres que vous pouvez profiter chez chacun et les liens aussi pour aller sur les sites. Donc ces sites sont vraiment soit gratuits, soit pas coûteux, parce que je fais super gaffe à ce que je propose aux artistes, parce que ça peut vite coûter cher à la fin du mois avec tous les outils qu'on utilise. Je ne vous recommanderai jamais d'utiliser des trucs comme System.io, Learnybox ou Builderall. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ce sont des plateformes pour les formateurs et les marketeurs. Oui, on fait du marketing, mais avant tout, on fait de la musique. C'est des usines à gaz qui coûtent trop cher, beaucoup trop cher, et pas adaptées du tout aux besoins des artistes. Alors, il y en a beaucoup qui vous vendent ce genre d'outils. Faites très attention, même moi dans le milieu de la formation, en dehors de la musique, des gens vous vendent des outils tous les jours en vous disant c'est génial. Même sur Amazon, il y a des gens qui payent des avis maintenant, enfin c'est n'importe quoi, enfin bref, je déteste ça. Mais sachez que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire d'utiliser tel outil parce qu'ils ont un lien d'affiliation. Il faut savoir que sur Learnybox, la personne qui fait de l'affiliation et donc ramène des inscrits récupère 30%. Learnybox, c'est une centaine d'euros par mois. Donc je vous laisse calculer combien la personne qui va vous affilier récupère à la fin du mois. Donc il y a des gens qui vivent que là-dessus, ils vous disent utilisent Builderall, Learnybox, c'est génial. En fait, c'est juste que ça coûte très cher et qu'ils ont une belle commission dessus. Moi, je vais vous dire là, j'ai des affiliations, et encore, il y a des versions gratuites. Donc j'ai des affiliations, si vous prenez la version payante, une petite affiliation sur Canva Pro, mais vous pouvez utiliser Canva gratuitement. Groover, j'ai aucune affiliation. J'ai demandé juste un code promo pour pouvoir donner aux artistes qui me suivent, mais je n'ai rien en retour. D'ailleurs, sur mon site web, dans l'onglet Contact, vous avez aussi plein de partenaires que j'ai. J'ai aucune affiliation avec eux. Le principe, c'est juste, je leur dis, moi, je veux au moins que tu fasses une promo aux artistes pour les aider à avancer. Moi, je récupère rien, c'est pas grave. Je récupère la satisfaction d'aider les gens, et c'est déjà énorme. MailerLite, je crois que j'ai 2% d'affiliation. C'est des abonnements qui coûtent rien et il y a une version gratuite. iPedit, si vous prenez la version payante à 9 € par mois, j'ai 1 €. Voilà, c'est énorme hein, par rapport à Learnybox. C'est pas ça qui paye ma facture à la fin du mois. Et DistroKid, j'ai une petite affiliation, je crois, de 6%, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, sur des trucs à 10 € par an, c'est pas ça qui rapporte, mais moi ça me permet de... En fait, tout ça, ça permet, comme je fais beaucoup de contenu gratuit, de soutenir d'un certain côté aussi ce que je fais, et puis ça me permet de payer plutôt ma pub que je paye tous les mois, parce que c'est pas avec ça que je vivrai. Et je suis un peu con, des fois je me dis que je devrais proposer des trucs qui coûtent plus cher, vu que ça marche et qu'il y a des gens qui arrivent à se faire avoir.
mais je suis pas là pour vous avoir, parce que mon but c'est que vous soyez contents et c'est vraiment pas vous arnaquer. Donc, Canva qui permet de faire du graphisme, des illustrations, des bannières pour vos sites, c'est génial, vraiment. Encore une fois, il y a des versions gratuites, vous pouvez déjà faire plein de choses, c'est vraiment super. Groover pour contacter les médias, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. MailerLite, c'est un outil qui permet de gérer la fanbase, landing page, faire des mails automatiques, des pages de capture, tout ça, tout ça. Donc il y a aussi une version gratuite, c'est un peu comme Mailchimp, Sendinblue, mais moi je trouve que MailerLite est vraiment plus facile d'utilisation. Alors j'aurais pu choisir les autres aussi qui ont une affiliation plus importante, mais non. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous montre MailerLite, comment ça fonctionne, c'est vraiment super. Hypedit, qui vous est un outil, un article sur mon blog pour booster les followers, faire en fait que les gens, quand ils téléchargent une chanson, ils soient directement abonnés par exemple à Spotify. Et puis DistroKid pour la distribution digitale. Alors je vois qu'il y a Olivier qui me demande si c'est mieux TuneCore, si tout le monde lui dit d'aller chez TuneCore. Alors j'ai fait un comparatif sur les distributeurs digitaux qui est sur mon blog, que vous trouvez sur guildsrecords.com. DistroKid, ça reste le plus intéressant pour moi en termes de prix et d'outils proposés. Après, il y a The Queen is Dead Records qui est dans le comparatif, qui propose aussi, alors c'est vraiment le moins cher du marché, en plus avec quelqu'un de très humain que j'apprécie beaucoup, Laurent, qui propose des services de distribution, mais vraiment pas cher du tout. Et je vous invite à regarder dans le comparatif, j'en parle. Sinon, voilà, DistroKid, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a pas mal d'outils proposés dessus pour les artistes, pour les indés, et c'est vraiment très ludique. J'ai d'ailleurs une artiste qui m'a appelé, ça a été chez TuneCore. TuneCore, vous payez au mois, en plus, ça coûte la peau du cul, pour pas grand chose en fait. Et du coup, elle m'a dit, j'ai tout viré, je suis allée chez DistroKid, et c'est vraiment génial, sachant qu'elle a plus de 50 ans et que c'est pas du tout son truc, les outils. Et voilà, ces outils, voilà, je vous ai dit, j'avais un passé d'ergonome en IHM, en interface homme-machine, donc j'aime bien utiliser des outils qui soient efficaces, faciles à utiliser, et si en plus il y a un bon compromis par rapport au prix, tant mieux. Et puis, je vais terminer maintenant avec une bonne nouvelle pour vous. Et là, on est à la fin du webinaire. Un webinaire, c'est court. Bon, on a dépassé 10 minutes. Un webinaire, c'est court. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas voir tous les détails. Mais déjà, ce que je vous ai donné, c'est énorme et je sais que ça aide beaucoup d'artistes déjà quand je leur donne ces pistes lors des coachings. Maintenant, j'ai une offre pour vous et on arrive à la fin du webinaire où ceux qui ne sont pas intéressés par l'offre peuvent en rester là et mettre déjà en action tout ce que je vous ai montré et réussir un projet musical. Et je vous souhaite déjà une bonne continuation, un bon courage dans vos projets. N'hésitez pas à aller voir tous les contenus gratuits sur le blog, sur YouTube, le podcast. Et puis ceux qui veulent vraiment passer à l'action maintenant, sans perdre de temps et avoir vraiment toutes les étapes en détail, savoir comment mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir, toutes ces étapes, vous accompagner, plein de lives où je vous montre en détail, je teste les outils, je vous montre comment on met en place, je fais pas que du blabla, c'est vraiment de la pratique, je teste les choses, je mets avec vous chaque chose en place pour vous montrer comment ça marche et les résultats. Donc, vous allez voir une offre apparaître normalement, alors, sur votre écran. Vous devez avoir une offre qui va apparaître pour vous dire en fait que j'offre 2 bonus. Alors, cette formation, ce que je vais vous montrer, tout le monde peut y accéder. Je vais vous montrer en détail, il y en a encore pour 5 minutes pour ceux qui veulent rester. Mais tout le monde peut y accéder à n'importe quel moment, sauf que ceux qui participent à ce webinaire, pour les remercier, d'accord, il y a 2 participants dans la semaine. Les 2 premiers participants qui me disent on veut suivre la formation avec toi et qui acquièrent la formation, eh bien auront le droit au bonus que je vais vous montrer et bien sûr au cadeau avec le livre des droits des musiciens en digital. Alors si vous voulez plus de sérénité, moins de stress, d'épanouissement même psychologique, parce qu'on sait que c'est dur, professionnel, alors plus de satisfaction, être plus serein dans votre projet musical et votre avancement, et aussi dans votre vie personnelle, d'avoir un bien-être personnel, c'est important. Si vous voulez réaliser votre but et voir le bout du projet et avoir cette sensation de vous dire ok, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire, je me suis fait accompagner et je sais que j'ai mis en place ce qu'il fallait, donc ça va marcher.
Si vous voulez continuer votre passion, faire plus de création de musique et vous lancer dans d'autres projets musicaux et avoir les moyens de faire tout ce que vous avez envie. Donc si après ce webinaire, tu me fais confiance et que tu veux rejoindre la communauté des musiciens DI, essayer de vivre de ta passion et au moins faire entendre ta musique à un public, trouver ton audience sans chercher à devenir star, eh bien, je te montre voilà, cette formation complète qui est la formation musicien entrepreneur ou créer, développer son activité musicale. Donc, il y a une offre qui s'affiche. Si tu as besoin d'aide voilà, pour grimper en tant qu'artiste indé, n'hésite pas à aller cliquer. Ce n'est pas un lien d'achat, c'est comme ça, tu as des informations, tu vois tous les modules détaillés. La formation auquel elle est éligible au CPF, c'est la seule du catalogue qui est éligible au CPF. Elle est finançable aussi par l'AFDAS, Pôle emploi ou tout autre OPCO. C'est possible sinon de la payer en plusieurs fois si tu n'as pas le droit à un financement. Et si tu es hors France, il y a une version qui est adaptée. Si vous êtes au Canada, en Suisse, Belgique, Luxembourg, etc., pour la partie qui est plutôt réglementaire par rapport à la France. Du coup, voilà, c'est adapté. Donc il y a une version adaptée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un coaching de 30 minutes qui est offert avec la formation. Vous avez accès à des lives mensuels avec tous les artistes, donc ça permet d'avoir vraiment une communauté vraiment soudée. Il y a des accès à vie avec les mises à jour, bien sûr, et il y a 2 sessions de travail aussi par mois et l'accès au groupe privé où je partage aussi régulièrement des nouveaux outils, des annonces de concerts, de tremplins, etc. Et si vous réservez la session dans les 7 jours après le webinaire, vous allez avoir accès aussi à des modules bonus et au livre L'essentiel des droits des musiciens. Et vous pouvez bien sûr accéder à la formation à tout autre moment. Donc n'ayez pas peur de cliquer encore une fois sur le lien. Ce n'est pas un lien d'achat, c'est juste un lien d'information. Pour le CPF, il y a 2 sessions ouvertes par mois et vous avez 11 jours pour annuler la demande d'inscription. Lorsque vous inscrivez, c'est via mon compte formation, vous m'écrivez, je vous envoie le lien d'inscription. Ensuite, il y a une petite procédure à suivre administrative. Et vraiment, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'aider les artistes, étant aussi artiste. Je ne suis pas là pour vous arnaquer et j'ai déjà refusé des stagiaires parce que je voyais que la formation ne répondait pas à leurs attentes. Donc si je vois qu'en échangeant, que vous m'appeliez par email ou autre, ça ne correspond pas forcément à vos besoins, eh bien je vous le dirai sans souci. Donc les bonus pour vous, c'est 330 idées de contenu avec un calendrier, un calendrier d'idées. L'efficacité, donc le petit webinaire sur l'efficacité sur les réseaux sociaux, l'usage des nouveaux réseaux sociaux, la découverte du live stream, et il y a un tuto pour faire vos premiers concerts, en tout cas en live stream en ligne, si ça vous intéresse. Alors justement, c'est par rapport à la question qu'on m'a posée au début, que c'était chronophage publié. Ben là, en fait, tu repars avec un calendrier de contenu. Donc voilà, ça va vraiment vous aider. Et de toute façon, rappelez-vous que si vous n'avez pas de plaisir à échanger avec le public, c'est que le public n'est pas important pour vous. Donc il faut peut-être penser à changer de voix. Parce que quand on fait de la musique, c'est quand même pour échanger avec son public. Mais vous verrez que vous y trouverez du plaisir. Donc vous avez aussi, je vous disais, offert, si vous inscrivez dans les 7 jours après le webinaire, l'édition digitale de l'essentiel des droits des musiciens, où je vous explique tout sur le droit d'auteur, le droit voisin, les organismes de gestion, la structuration aussi. Vous allez tout enfin comprendre sur la SACEM, la DAMI, SPPF, où est-ce qu'il faut s'inscrire, comment récupérer ses droits, comment c'est rémunéré. On voit tout ça en détail dans le livre. C'est devenu une référence, même les SMAC en parlent autour d'elle. Donc voilà, vous aurez ce cadeau en version digitale. Alors il reste 5 petites minutes. J'essaye de faire assez vite. Donc la formation, c'est une formation en ligne. Vous êtes suivi. Vous êtes suivi par moi-même, bien sûr. Vous allez rencontrer d'autres artistes avec qui échanger. Vous serez plus seul. C'est ça quand même qui est important. Vous allez enfin savoir dans quel ordre faire les choses, quelle méthode, stratégie en rapport avec votre projet. Vous vous formez à votre rythme, aux heures et aux jours que vous voulez, parce que c'est une formation e-learning. Alors attention, si vous faites la formation via un financement, il y a un contrat avec une date de début et de fin de formation sur 30 jours ouvrés. Vous avez toutes les informations sur la page du site, mais vous continuerez à y avoir accès après. Donc vous suivez juste la formation pendant les 30 jours une première fois et vous y reviendrez plus tard. Donc il y a un groupe privé d'accompagnement, vous avez 2 sessions de travail par mois collaboratifs en visio, comme un coworking, il y a des lives mensuels et vous avez 30 minutes de coaching offerts avec moi. Et bien sûr, les outils présentés sont testés et accessibles financièrement. Même si vous avez tout sur mes sites, voilà, je vous montre.
toute transparence, les modules, et sur la page de présentation, vous avez vraiment, je vous montre l'intérieur de la formation, une fois que vous l'achetez, à quoi vous avez accès. Donc, vous avez déjà, en plus du marketing musical, parce qu'il y a quand même un module sur le marketing musical pour bien comprendre tout ça, il y a un module pour comprendre l'industrie musicale. Il y en a un sur connaître et développer son audience. Donc on va voir vraiment les stratégies pour dénicher son audience et pouvoir communiquer avec. Pour ceux qui hésitent sur la formation aussi, vous pouvez m'envoyer un email au cas où. Je réponds à toutes les questions. On a un module sur Facebook, Instagram Ads pour les musiciens. Je vous montre comment mettre en place la publicité en ligne, comment ça fonctionne, comment installer les pixels, comment dénicher une audience, comment créer les contenus et différents objectifs, etc., etc. On va voir aussi comment développer une mailing list. Justement, j'utilise MailerLite dans l'exemple, mais vous avez plein d'autres choses. Et là, je vais vous montrer comment, en mettant vraiment avec vous en place les choses. C'est un challenge de 5 jours où je fais avec vous les actions et vous voyez les résultats. Il y a tout un module important sur YouTube Ads pour promouvoir ses clips, mais aussi convertir des fans vers des pages de capture. À savoir que je suis certifié Google Ads pour la promotion vidéo. Je suis certifié Google Analytics. J'ai des certifications aussi sur Google Search, Google Mots-clés, etc. Enfin bref. Ça pour dire que moi aussi je me suis énormément formé, j'ai fait beaucoup de choses, je travaille avec beaucoup d'artistes sur le sujet, donc voilà, je vous montre en plus aussi les exemples qu'on a fait avec les artistes, il y a des cas pratiques pour voilà, montrer que c'est pas que du blabla. Il y a un très très gros module sur le streaming et la promotion. Donc là, streaming, promotion, stratégie de sortie, on voit tout au niveau des plateformes de streaming, comment on distribue sa musique en digital, comment on amène son public vers les plateformes de streaming, comment on les récupère vers les autres plateformes. On voit comment faire des pubs. On voit aussi un module bonus sur iPadit, justement pour utiliser iPadit pour récupérer des followers sur Spotify, des emails, etc. Et vous avez des rétro-planning exemples de sorties d'albums ou de singles que vous pouvez télécharger aussi, où je vous explique tout sur un an, sur un mois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on met en place quand il faut communiquer, etc. Et donc, vous avez aussi un module pour réussir votre campagne de crowdfunding. Donc je vous l'ai dit, il y avait Léa qui l'avait suivi, qui a réussi sa campagne en 2 jours. Je crois qu'il n'y a pas d'autres modules comme ça qui existent sur le net aujourd'hui en tout cas. Mais vraiment, c'est un atelier pratique dans ce module où je vous explique tout ce qu'il faut penser quand on fait une campagne de crowdfunding, ce qu'il faut compter, comment calculer, combien vous allez pouvoir demander, etc., etc. Les déclarations de revenus, on parle vraiment de tout ça. Est-ce que vous pouvez proposer comme cadeau vraiment tout pour réussir votre campagne et financer vos projets. Il y a un module sur la structuration où on voit tous les différents statuts, l'intermittence, l'auto-entreprise, l'entreprise, l'interprète, l'auteur-compositeur, donc tous les différents statuts des artistes. Et puis il y a pas mal de liens, il y a des modèles de contrats, des modèles pour faire des notes de commande pour les auteurs-compositeurs. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et je crois que c'est aussi le seul module qui existe sur le net aujourd'hui qui est aussi complet et vérifié au niveau juridique. Ensuite, vous avez un module sur le booking et le self-booking pour les musiciens indépendants, où là, je vous montre vraiment aussi de A à Z comment construire votre base de données de booking, ce que font aussi les bookers en fait. Vous allez apprendre à faire le booker pour vous. Et je vais vous montrer tous les sites qu'il faut connaître pour vendre vos prestations, les outils pour vous aider à mettre ça en place, pour vous organiser, comment envoyer des mails, des exemples, etc. Enfin, il y a vraiment tout. N'hésitez pas à prendre rendez-vous téléphonique pour qu'on échange sur votre projet, voir si la formation peut correspondre à vos besoins ou si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi me contacter par email. Et il y a des places qui vous sont réservées, en tout cas pour les 7 prochains jours, pour que vous puissiez bénéficier de tous les bonus et cadeaux qui sont proposés. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'offre? Alors, je vais attendre juste 2-3 minutes, il reste 2 minutes, on va répondre aux questions. Voilà, j'ai déjà Jérôme qui vient de m'écrire un mail, donc Jérôme, il n'y a pas de souci, je te répondrai après le webinaire. Juliette qui écrit dans le chat, est-ce qu'il faut être présent pendant la formation? Alors, je pense que tu veux dire c'est en présentiel. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas du présentiel, hein. C'est du contenu en ligne, donc vidéo, texte, avec des liens en annexe qui sont vérifiés. Tu te connectes quand tu veux, tu suis les vidéos à ton rythme.
Donc si c'est financé, il faut juste respecter les dates de contrat. C'est environ 30 jours. Et ensuite, tu as accès à vie et tu peux revenir dessus quand tu le souhaites, hein. Le seule chose en présentiel, en visio, ça va être les lives mensuels, les sessions de travail collaboratif, où là, on est tous ensemble. Il y a Nathalie qui me demande, donc Nathalie, comment être sûr de ce que tu dis pour tout ce qui concerne la réglementation? On voit tellement de choses sur le net comme sur les statuts associatifs que tu déconseilles souvent dans tes contenus Instagram. Oui, alors je vois que Nathalie, du coup, tu me suis déjà sur Instagram, donc ça fait plaisir. Alors, comment je vérifie mes contenus? Déjà, j'évite les forums, tout ce qui est internet. Je vais lire directement, moi, les textes de loi. Je contacte des avocats spécialisés ou experts comptables quand j'ai des questions. Et je vérifie vraiment au maximum chaque information que je vous donne. Je contacte la DRAC, donc qui s'occupe du spectacle vivant, l'URSSAF, etc., pour tout ce qui est législatif. Parce que sinon je dormirai très mal la nuit. Je ne vous forme pas sur des sujets que je ne maîtrise pas. Je ne vous donne pas d'informations sur des choses que je ne maîtrise pas. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisés dans ça. Moi, les sujets que je traite, c'est des sujets auxquels je sais que j'ai vérifié l'information, que je peux tester et m'assurer que ça marche et que ça fonctionne ou que l'information est vraiment vérifiable auprès des impôts, des avocats, etc. Donc, oui, c'est vrai que je dis souvent que le statut associatif n'est pas le plus conseillé. Malheureusement, je vois des professionnels du milieu qui conseillent parce que ça reste un statut qui est pratique, on va dire, pour gruger des subventions ou autres. Sauf que déjà, quand vous êtes intermittent, vous ne pouvez pas être au bureau d'association, donc ça devient compliqué. S'il y a un contrôle, ça devient compliqué. Si c'est prouvé que vous faites de la concurrence, puis il y a une règle de concurrence, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et tout ce qui est acheté, investi dans l'association ne vous appartient pas. Donc, vous pouvez même pas vous rémunérer. Donc c'est pas le meilleur statut. Donc je suis toujours halluciné de voir des professionnels qui préconisent ce statut parce que j'ai déjà suivi des formations sur le sujet et en fait ils en arrivent au point où ils vous disent bah si en fait il faut gruger et avoir des prête-noms, etc. Moi c'est pas mon genre dans la formation. Je vous dirai pas comment gruger les choses parce que je veux pas que vous ayez de soucis parce que ça peut coûter vite cher. Donc je vois qu'il y a déjà deux artistes qui sont inscrits hors France, bah, ça fait plaisir. Bah, vous savez qu'hors France, vous n'avez pas, malheureusement, vous n'avez pas le droit au financement comme chez nous en France. Donc, bienvenue à vous. Je vois qu'il y a une artiste canadienne, Léa, coucou Léa, et Michael en Suisse. Et ben, bienvenue à vous deux, en tout cas, ça fait plaisir. Et en plus, il y a bientôt une session de travail collaborative que vous allez pouvoir profiter. Donc je vous rappelle aussi que si vous avez les formations via le CPF, vous avez un délai d'annulation qui est prévu si vous revenez sur votre décision et un droit de rétractation tant que vous n'avez pas accédé à la formation de 14 jours. Et si vraiment vous n'arrivez pas à mettre en place ce que je vous montre dans la formation, je vous rembourse totalement, je m'y engage là. Vous pouvez le noter, il y a la vidéo comme preuve, je vous rembourse totalement, sauf quand c'est des formations financées, hein, bien sûr, puisque bah, le financement c'est pas vous qui le donnez, donc je ne vais pas vous rembourser de l'argent qui ne vous appartient pas directement. Mais en tout cas, sachez que voilà, j'ai vraiment pas envie de vous gruger. Et si je fais cette formation, c'est avec le cœur parce que je sais vraiment que c'est très compliqué avec les organismes de musique actuels en France, que c'est très niché, que c'est un petit réseau parfois un peu prout-prout entre eux. Et moi, je veux vraiment vous montrer comment sortir de tout ça et réussir quand même à vivre de votre musique. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous libérer. En tout cas, je vous remercie à celles et ceux qui m'ont fait déjà confiance en rejoignant la communauté des musiciens DI. Pour les autres hésitants, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou prendre un rendez-vous téléphonique. Là, vous avez mon mail par rapport aux formations. Je répondrai à toutes vos hésitations et nous verrons si cette formation, c'est ce qu'il vous faut ou non. Et je vais vraiment prendre le temps de répondre à tous vos messages que vous m'avez écrits dans le chat aussi, auxquels je n'aurais pas répondu pendant le webinaire. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite. Même si on ne continue pas la route ensemble, vous avez toujours accès à